En fait, là, je viens de faire comme tout le monde. Je suis partie en vacances, enfin comme tout le monde, comme peut-être tous ceux qui ont la chance de pouvoir se le permettre. Je suis partie pendant les vacances scolaires au ski pendant une semaine et je viens tout juste de revenir à Marseille en passant par une semaine euh, bien sûr très chouette, mais un peu chaotique parce que c'est les semaines où tout le monde en fait prend sa semaine scolaire. Et puis en rentrant, on est descendu chez des amis dans le Luberon où on a pu profiter en fait d'un dernier moment de proximité à la nature. Et on est rentré hier soir à Marseille. Donc chez moi, dans mon appartement. Et en fait, il s'est passé un truc assez étonnant, c'est que c'est en défaisant les valises, en lançant les 5 machines qu'il faut lancer, en préparant le lendemain, la rentrée, toutes ces choses-là. Alors que je trouve que j'ai atteint une capacité à être calme et à être posée assez forte. Et je me suis énervée comme je ne m'étais pas énervée depuis longtemps et je me suis fâchée après mes enfants. Et en fait, j'ai senti une graine de violence qui s'est non, 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 reste là. Une graine de violence qui s'est mise tout de suite à l'intérieur de moi et qui aurait pu, je pense, devenir encore plus forte. J'ai senti cette violence qui était de l'ordre de l'insoutenable parce que moi, j'étais dans un cadre insoutenable. Pourtant, c'est pas si insoutenable que ça. Je suis certainement plus privilégiée qu'une grande partie de la population mondiale. Je suis bien installée, pas de problèmes matériels, etc., ni physiques, ni mentaux. Et en fait, ça m'a tellement perturbée que je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé finalement en quelques heures qui a fait que mon comportement entier a changé? C'est-à-dire que je peux passer d'une personne douce, affectueuse, calme, à tout à coup une personne irritée, énervante, énervée. Comme tout le monde, hein, avec de l'agitation, il faut se dépêcher. En fait, je comprends, avec une acuité hyper puissante que ce système-là dans lequel euh, on est tous, quand je dis ce système, alors je vais finir ma phrase, dire que quand ce système-là dans lequel on est tous est juste, je pense, nocif pour l'être humain, nocif pour son intégrité, nocif pour l'être profond qu'il est. Et cet être profond, c'est un être créateur. Alors quand je dis ce système, euh, j'englobe tout ce qui est de l'ordre de la contrainte, essentiellement de la contrainte horaire, c'est-à-dire de nous imposer un cycle de vie. Si on regarde bien, on nous impose depuis qu'on est tout petit un cycle qui n'a rien à voir avec ce qui nous correspond dans notre lien à la nature. Je crois fondamentalement que c'est aussi pour ça que les gens ont tellement de mal à se saisir de la notion d'écologie et du vivant et de la planète, etc. Parce que de toute façon, on est complètement déconnecté de la nature et du vivant. Quand on est tout petit, on commence par aller à l'école. On commence par nous dire à 3 ans qu'il faut être assis déjà un certain nombre d'heures par jour.
Pour la plupart d'entre nous, on commence à nous presser. Il faut se lever tôt, il faut se dépêcher, il faut prendre la voiture, il faut prendre peut-être le métro, le bus, etc. pour aller à l'école. Et toute la période scolaire, ce n'est qu'une période où on nous met en boîte et on nous impose des horaires. Et honnêtement, même avec la meilleure volonté du monde, c'est hyper dur de ne pas souscrire à ça. Moi, j'ai 2 enfants, j'ai beau avoir des idées assez protectrices de qui ils sont. Ça m'arrive de les presser et de se dépêcher pour l'école et ci et ça. Et en fait, je pense que la première des violences sur l'être humain, elle est là. Elle est de le sortir de son intégrité, de ce qu'il est vraiment, et de lui imposer un cadre qui n'est pas du tout en cohérence avec ce qu'il est vraiment. Et alors après, ça continue, puisque après, vous allez avoir soit deux chemins, soit de rentrer directement dans le monde du travail, mais pareil, avec des horaires incroyables, souvent avec une rémunération misérable, ou alors de réussir à faire des études qui vont être hyper stressantes pour l'organisme, pour la personne que vous êtes. En plus, la parole se libère beaucoup, mais on voit bien qu'il y a des tas d'histoires de harcèlement, que ce soit du harcèlement moral ou du harcèlement physique. Donc il y a en permanence un environnement d'hyper contrainte de l'individu. Et ensuite le monde du travail. Et d'après ce que j'ai pu voir et vécu, un monde du travail ultra violent, où on n'est absolument pas intéressé sur qui vous êtes, on n'est absolument pas intéressé sur la personne que vous êtes profondément. Les entreprises n'arrêtent pas de parler de ressources humaines, mais elles utilisent vraiment ça comme des ressources humaines, c'est-à-dire qu'elles s'en foutent complètement de l'intégrité de la personne, du développement de la personnalité. La réalité, c'est que tout le reste, toutes les conférences, les discussions autour du développement du potentiel humain, c'est en général, on gratte à peine la surface, c'est-à-dire que aucune entreprise n'est réellement soucieuse du projet de vie de l'individu et de l'aider à développer son plein potentiel. Ça n'existe pas. La seule chose qu'une entreprise souhaite, c'est pouvoir utiliser au maximum le temps et la ressource qu'elle a en face, à sa disposition, pour son propre intérêt. Ça génère un climat, pour le coup, vraiment de violence, soit de violence verbale, soit de harcèlement moral, ou juste le désintérêt complet de la personne que vous êtes vraiment est une violence en soi. Après, le fait de passer entre 8 et 10 heures par jour de sa propre vie dans une fonction, parce que je ne parle pas nécessairement de métier, mais dans une fonction pour une entreprise, il faut quand même imaginer que ce système a été hyper puissant pour réussir à convaincre des êtres humains qu'ils allaient avoir besoin de passer 8 à 10 heures par jour, donc la majeure partie de leur temps de vie, dans une entreprise ou dans un métier ou dans une fonction où leur talent est en généralement rarement exploité, avec en plus souvent un temps de transport, ce qui fait que ça rajoute leur journée, ils n'ont aucun moment pour eux, avec en contrepartie la promesse d'une rémunération qui va leur permettre d'avoir accès à des divertissements, à de la consommation, qui va finalement ne faire que les rendre encore plus dépendants de ce système. Donc il y a un mode de coercition qui est juste incroyable pour pouvoir faire croire aux êtres humains que ça c'est bon pour eux et qu'ils ont besoin de ça. Cerise sur le gâteau, ce divertissement qu'on vous propose, il y a 2 choses, ou même là, on peut aussi mettre le mode de consommation. D'abord, ce divertissement-là, forcément, est proposé pour tout le monde au même moment. Donc, ça fait que vous êtes contraint de sortir à ces activités de divertissement, que ce soit à la plage, au ski ou d'autres choses, pendant que tout le monde le fait. Donc, vous vous retrouvez dans un mode, vous êtes jamais seul. Vous êtes dans un cadre de surexploitation des ressources. Il faut voir les stations de ski qui sont complètement surexploitées. Donc finalement, on n'est encore pas vraiment en lien avec la nature et avec son propre rythme, puisque vous êtes sans cesse bousculé dans des bouchons, dans des circonstances qui ne peuvent être que nuisibles
pour l'individu. Et en plus, ce qui est quand même hyper pernicieux, on attache à ce qui vous est proposé pour pouvoir vous aérer un petit peu, on attache des slogans qui vous font croire que c'est ça la liberté. Les slogans des voitures, par exemple, sont quand même sidérants, c'est-à-dire que on vous fait croire que vous allez déployer votre unicité en achetant une voiture. On vous fait croire que vous allez avoir accès à la liberté et au bien-être en achetant une voiture, alors que c'est tout l'inverse. Ce système retire des individus leur liberté première, qui est la liberté d'être ce que je suis et d'utiliser mon temps comme je veux, et en contrepartie, nous vend un mirage, un leurre. Je sais que ce discours-là apparaît peut-être de prime abord paraît incohérent, et pas incohérent, mais presque complètement hors du cadre. Et c'est vrai qu'il est hors du cadre, ce discours. Je sais que c'est un discours et une compréhension des choses que j'ai eu toute petite. À l'âge de 3 ans, quand je suis allée à l'école et quand j'ai commencé, je pense, à voir tout ça, à comprendre ce qu'on allait essayer de m'imposer, je disais déjà, je hurlais, je criais, j'en pleurais en disant moi je fais tout ça que je veux. J'avais bien compris que moi je voulais faire que ce que je voulais. Et j'avais bien compris aussi, je pense que ça allait être super dur. Je suis partie très longtemps à l'étranger. Quand je suis rentrée en France, je suis partie plus de 10 ans, dans des pays en voie de développement essentiellement. Quand je suis rentrée en France, c'est vrai que j'ai senti ce système-là, je l'ai senti, je l'ai physiquement senti, je pense. J'avais déjà des enfants, mais j'étais complètement hors du rythme français. C'est-à-dire que j'avais pas le tempo des vacances scolaires, je pensais pas du tout à la retraite. Je vivais sur un mode de fonctionnement professionnel, de facturation. J'étais complètement sortie du système très régulier, je n'étais pas du tout salariée. Et j'ai senti l'oppression possible de retomber là-dedans. Pourtant, j'ai résisté. Je pense que j'ai fait mon maximum. Mais aujourd'hui, je sens que même après 10 ans où je suis rentrée en France, je sens que les efforts que je dois déployer pour continuer à profiter de ma liberté sont immenses. Parce que ce système-là est hyper puissant. Rien que le fait d'avoir des enfants, évidemment, me contraint à respecter un certain nombre de choses. Par exemple, les vacances scolaires. Mais en fait, ce que j'ai vécu hier soir, de ressentir de la violence émerger de moi par rejet de ce cadre qu'on nous impose, m'a convaincue que je vais en sortir complètement de ce système-là. Typiquement, si on prend beaucoup de hauteur, regardez ce qu'on nous propose comme projet de vie. On nous propose, 1, d'aller à l'école, 2, de choisir donc des études, un métier, 3, de s'engager sur une vie professionnelle qui va durer entre 25 et 30 ans, où on va être hyper contraint, hyper taxé, hyper frustré. On va en plus mettre en danger sa propre santé, parce que la fatigue, le stress, finalement, c'est son propre corps qu'on abîme. Tout ça pour arriver peut-être à 61, 62, 63, en fait on s'en fout que ce soit 1, 2, 3 ans, très franchement, le problème il n'est pas là. On va vous proposer, une fois que votre corps il est bien fatigué, que votre esprit il est bien fatigué, que votre mental il est bien fatigué, que vous n'avez plus aucune capacité à penser les possibles, eh bien on va vous dire, ça y est, c'est bon, maintenant tu as 10, 15, 20 ans pour faire ce que tu veux quand tu veux. Et tout ce que tu vas pouvoir faire, c'est te divertir. Mais c'est de la merde cette vie-là. Moi, j'en veux pas. Je suis pas venue sur Terre pour ça. C'est incroyable qu'on ait réussi à nous vendre cette merde. Parce que c'est de la merde.
Et si on imaginait quelque chose de complètement différent? Moi, ce que je suis en train de me construire, ça n'a rien à voir avec tout ça. D'abord, il est hors de question que j'attende 62 ans pour faire ce que je veux quand je veux. Je l'ai toujours fait et maintenant ça continue. Je suis absolument persuadée que j'ai le droit, en tant qu'être humain, de déployer mon potentiel au maximum et de faire ce que je veux quand je veux. Évidemment, ma seule contrainte, ça va être les autres. Ça va être de ne pas faire de mal aux autres et de ne pas empiéter sur ce que chacun veut faire pour lui-même. Et évidemment, c'est de ne pas faire de mal. Donc, il y a le respect de la loi, bien évidemment. Mais dans ce cadre-là, qui est le cadre que je respecte complètement, dans ce cadre-là, je souhaite m'épanouir et utiliser chaque temps de mes journées pour mon propre potentiel. Et pour accomplir quelque chose dans cette vie. Du coup, pour l'instant, ce à quoi j'ai réfléchi, première chose, je refuse les vacances scolaires. Je suis désolée, mais il est absolument hors de question que je parte en vacances en même temps que tout le monde, pour payer 3 fois plus cher, pour avoir des bouchons. Donc ça, c'est la première chose, pour moi, ça c'est terminé. La deuxième chose, je choisis d'habiter à un endroit qui soit bénéfique pour mon propre corps. J'ai besoin d'être proche de la nature, j'ai besoin d'avoir accès à un environnement qui soit bon pour ma santé et qui ne m'apporte aucun ou très peu de stress. Donc là, je suis en pleine réflexion, j'ai déjà un très bel environnement, mais je suis en train de réfléchir pour me rapprocher encore un peu plus de la nature. Troisième décision, je refuse que quiconque mette sous cloche mon être créateur. Tout le monde est très créatif en réalité. Je ne suis pas plus créative que vous ou que quelqu'un d'autre. Tout le monde est très créatif. La question c'est, qu'est-ce qu'on en fait de cette créativité? Pourquoi on accepte qu'elle soit mise sous cloche? Pourquoi on accepte de vivre totalement déconnecté de soi et de cette capacité à créer quelque chose, à produire? Évidemment, c'est dans l'intérêt de tout système que les gens soient au maximum déconnectés de cet être créateur. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on demande aux gens d'être créatifs. Mais ça, c'est pas possible. Les entreprises qui demandent aux gens d'être créatifs alors qu'on assiste à des générations entières qui ont été déconnectées dès leur enfance de toute forme de créativité, encore une fois, c'est un mirage. Voire mieux, c'est une embrouille. Étape 4, je décide de m'affranchir au maximum de ce système-là. Il est hors de question que ma vie soit programmée école, éducation, travail, retraite, vacances scolaires, week-end, etc. Moi, je veux organiser mon temps complètement différemment. Je pense que la façon dont on nous a imposé ce découpage du temps est une énorme idiotie. C'est une des raisons pour lesquelles tout le monde va au travail au même moment, tout le monde sort du travail au même moment et qu'il y a des bouchons en permanence et que c'est un rythme de vie qui est absolument insoutenable. La façon dont j'ai décidé de m'organiser, j'ai découpé mon temps, tout simplement, tous les matins, pour moi, c'est tout d'abord prendre soin de mon corps et de ma santé, donc sport, yoga, méditation. Et la deuxième partie de la matinée, c'est éducation. C'est-à-dire que je souhaite, pendant toute la période de ma vie, j'aimerais apprendre pendant toute ma vie. Du coup, 2 heures par jour, je vais m'astreindre à apprendre. Ça fait plusieurs années que j'avais repris des études de droit, donc je continue. 2 heures par jour pour accomplir mes études de droit. Après, je pense pouvoir apprendre un autre diplôme. J'ai déjà une très bonne idée de ce que j'ai envie d'apprendre. Mais en tout cas, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai 40 ans. Sur les 40 prochaines années, je peux passer 2 heures par jour à apprendre. Mais imaginez, je n'ai aucune limite, du coup. C'est énorme la quantité de temps que je vais pouvoir apprendre. Et en plus, c'est hyper positif, hyper joyeux de penser qu'on peut apprendre toute sa vie.
Deuxième tronçon de la journée, par contre, là, ça va être, je dédie 3 heures par jour. Alors avant, je faisais 2 journées par semaine. Là, je vais m'organiser autrement. Je vais mettre 3 heures par jour qui vont être le temps que je suis disposée à consacrer pour gagner ma vie. Alors, je veux choquer personne, mais pour moi, il est absolument hors de question que je dispose uniquement de quelques heures dans ma vie pour moi. Et hors de question que je donne 8 à 9 heures par jour pour gagner ma vie. Si je suis dans ce cas-là, ça veut dire que je n'ai pas compris quelle était ma valeur et en quoi 1 heure de mon temps avait de la valeur. Aujourd'hui, pour moi, 1 heure de mon temps vaut beaucoup d'argent. Parce que j'ai une éducation, un parcours de vie, une forme d'intelligence, des idées, un tas de choses qui font que je suis complètement unique dans ce que je fais et que si on veut utiliser 1 heure de mon temps, il faut me rémunérer en conséquence. Être capable de comprendre ce que je vaux et de ce que vaut 1 heure de mon temps pour travailler au lieu d'être en train de lire ou de faire quelque chose qui me permet de m'élever, c'est très important. Donc je suis disposée à dédier 3 heures de mon temps par jour pour gagner ma vie. Si je décide d'augmenter mon niveau de vie, j'ai 2 solutions. Soit j'augmente le nombre d'heures par jour que je suis disposée à produire. Alors moi, je mets 7 jours par semaine. Je n'ai pas de notion de week-end, etc. là-dedans. Soit il faut que j'augmente mon taux horaire. Donc que j'augmente mes compétences et essentiellement mes formations. Et ensuite, tout le reste du temps de la journée, c'est du temps pour faire ce que je veux comme je veux. Essentiellement, m'occuper de la personne que j'aime, de ma famille et de mes enfants. Voilà, ça, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une seule journée, en fait, je cumule, j'organise exactement la même chose qu'un temps de vie. C'est-à-dire que j'ai l'éducation le matin, la production un petit peu l'après-midi et la retraite tout le reste de la journée. Donc en fait, j'ai complètement bouleversé mon organisation de vie et au lieu d'attendre 62 ans d'être dans la retraite, de faire ce que je veux quand je veux, je le fais maintenant. Je sors de ce système. Ce système-là, je le refuse. Je le refuse parce qu'il me rend méchante. Et je pense qu'il rend tout le monde méchant. Je crois que on s'est complètement gouré dans l'organisation de cette société. Quand je parle de remettre l'humain au centre, ce que je veux dire, c'est qu'on doit commencer par arrêter de détruire l'être créateur de tous les enfants. Et c'est exactement ce qu'on fait. La première des priorités, c'est de préserver cette petite dimension de l'être humain, cet état de conscience, cette capacité à penser les possibles, cette capacité à être soi, tellement forte dans l'enfance. Et ensuite, mettre en place toutes les conditions pour que chaque être humain puisse déployer entièrement son potentiel humain et arrêter d'enfermer les êtres humains dans des boîtes, dans des cases, dans des contraintes. C'est ça mon idée. Remettre l'humain au centre, ça veut dire complètement changer l'état d'esprit. Le rapport aux entreprises, le rapport à la collectivité, le rapport à la ville. Tout l'environnement doit être mis au service du développement du potentiel humain. Et après, le développement du potentiel humain doit être mis au service de la collectivité. Par exemple, je me rendais compte ce matin que c'est hyper symptomatique que l'on enferme les œuvres d'art dans des musées. Quand on a compris ça, on enferme les œuvres d'art dans des musées. Et pourquoi donc? En fait, pourquoi? Pourquoi est-ce que tous les êtres humains n'auraient pas en permanence accès à un environnement qui soit beau et créatif?
Peut-être vraiment, la première grande réflexion à avoir, c'est comment est-ce qu'on va préserver l'être humain dans toutes ses dimensions. Moi, je suis persuadée que aujourd'hui, ces grandes tensions sociales que l'on vit, les gilets jaunes, entre autres, mais quand il faut se poser des questions pour comprendre le phénomène des gilets jaunes en France, ailleurs, les révoltes sociales, les révoltes urbaines, l'être humain a compris. Il a compris que ce système-là se foutait de lui et ne faisait que l'exploiter. Et il est temps que ce ne soit plus l'être humain au service du système, mais le système au service de l'humain. C'est ça qu'on doit changer. En tout cas, moi, je n'accepte pas ce système. Je le refuse. Je l'ai refusé il y a 40 ans. Je pense qu'on a essayé de m'y faire entrer. Et maintenant, je le confirme, je le refuse. Je crois que je suis une rebelle en fait.